Je vais même rester haut là. J'espère qu'il y a assez de volume là. Et qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. So. Je reste pas ici en estimant que le réseau n'aura pas de problème. Voilà. Eh bien, je cherche une autre place. Non, là, je pense que ça va. Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, salut déjà, hein, salut Christ. Salut, bonjour ou bonsoir, hein, comme d'habitude, hein, comme j'ai l'habitude de le dire, et bienvenue hein, sur ma tentage officielle. Voilà, je prends la pause et nous allons pouvoir encore nous entretenir pour une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Hein. C'est une évidence. Je vous avais dit que j'ai l'habitude de poser des évidences. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on avait dit que les évidences peuvent poser problème. Une évidence est une évidence. C'est lorsqu'on tourne une évidence en dérision que ça devient un problème. Sinon, poser des évidences, c'est une nécessité pour tous ceux qui veulent que la société avance. On fait un constat, on fait des constatations, on dresse les analyses. C'est une évidence, je répète 1000 fois, c'est une évidence. Donc, je ne fais que poser mes évidences. Salut Dani, salut Shana, salut Isabelle, Membo, salut à tous ceux qui se connectent rapidement. Partagez notre live comme les arachides. Et bien entendu, je vous laisse 2 ou 3 secondes. Hein, le moment que quelques-uns nous retrouvent encore. Entre temps, je salue Vieux Coro, je salue Gabi, Colette Mimé, je te salue également. Voilà, écoutez, je ne sais pas pourquoi le SDF passe le temps à vouloir tergiverser. Je ne sais pas pourquoi ils veulent faire le faux, faire les petits détours, n'est-ce pas, pour ne pas prendre une décision réelle. Et il me semble d'ailleurs que certains groupes de frustrés, certaines associations de déprimés et de stressés ont quand même passé le temps à tirer à boulet rouge, n'est-ce pas, sur le président Kamto, lorsqu'il a pris sa décision de ne pas participer aux élections. Alors qu'auparavant, en disant qu'il voulait participer, il voulait laisser le temps à ce régime satrapique, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre la crise, de pouvoir mettre sur pied un bon mécanisme pour garantir les conditions de participation dans des conditions en toute transparence. Chose qui n'a pas été faite et dont le MRC en visionnaire, le président Kamto en visionnaire, s'est retiré et a claqué la porte. Voilà. Et donc, vous avez constaté qu'entre-temps, de l'autre côté, il y avait quand même le SDF qui, de temps à autre, a d'abord dit « je ne participe pas ». Après, il a dit « je participe ». Et aujourd'hui, tente un peu dans les petits couloirs, j'aime parfois dire dans les petits cabinets noirs, a chuchoté, a miaulé et a dit « non, nous ne participerons plus ». Alors, nous ne participerons plus. Ils le disent, d'autant plus que la maison de leur parlementaire a été brûlée, d'autant plus que la maison d'un député a été incendiée et qu'il y a un maire qui a désisté. D'ailleurs, ce n'était pas une blague, nous l'avons aussi suivi dans le journal d'Equinox, la chaîne du peuple, hier soir. Et suite à ce foisonnement d'informations, suite à cette constellation des faits, suite à cette peur, n'est-ce pas, le SDF passe le temps maintenant à dandiner, à tergiverser comme je l'ai dit. C'est-à-dire on essaie un peu de trouver les petits détours, mais on ne donne pas une décision claire, ok? Juste pour retarder, n'est-ce pas, pour retarder les faits. J'ai envie de dire, je connais bien le SDF dans sa danse bafia. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées, n'est-ce pas, pour conditionner leur participation, mais nul n'ignore que le 9 février prochain, si le régime satrapique de Yaoundé venait de faire un petit forcing, d'aller organiser, n'est-ce pas, cette roubladise et cette honte du siècle, que chaque bulletin introduit dans les urnes sera, une fois de plus, une balle tirée dans la tête, n'est-ce pas, d'un anglophone. Chaque bulletin qui sera introduit dans les urnes sera une balle de Kalachnikov tirée sur les pieds, n'est-ce pas, des populations camerounaises, d'un anglophone. Donc vous devez savoir cela. Il est donc plus que jamais temps de prendre des décisions, ok, et de ne pas se pencher à la dernière minute, prendre des décisions qui n'auront plus aucun effet. Je pense, j'estime, j'ose croire que c'est maintenant ou pas. L'heure est arrivée pour tous les leaders des partis politiques,
de peser, d'essayer de regarder les conséquences, de regarder la teneur et l'ampleur, de regarder les séquelles que le Cameroun pourra vivre, n'est-ce pas, s'il venait d'organiser cette affaire. L'heure est venue pour vous de prendre la décision quand il se fait encore temps. N'allez pas prendre les décisions à contre-temps. Les géopolitiques, je n'en ai pas la probité morale, je n'en ai pas une formation adéquate pour le faire. Mais je pense que chacun peut, lorsqu'il met le cerveau en marche, lire, n'est-ce pas, l'évolution des faits et de constater qu'à un moment donné où toute la communauté internationale se lève, parle, à un moment donné où toute l'ONU parle, à un moment donné où les décideurs internationaux parlent, il est plus que jamais temps pour nous de poser des interrogations, de poser un certain nombre de questionnements et de dire, est-ce que là où nous allons là, je parle là aux leaders, est-ce que ces élections où nous voulons participer là, ne doivent pas être la source en quelque sorte, n'est-ce pas, de désescalade, ne doit pas être la source, n'est-ce pas, une fois de plus d'exacerbation de la colère du peuple camerounais. Donc, nous avons encore jusqu'à 1 mois et demi, vous avez encore le temps de réfléchir. Vous avez compris? Vous avez encore tout le temps possible. Je voulais passer un message au SDF. Est-ce que vous avez fait un peu l'examen de conscience? Est-ce que vous avez réfléchi un temps soit peu? Et vous avez constaté que au moment où le MRC ne participe pas aux élections, c'est vous, avec votre fief dans le nozo, qui participez aux élections. Vous croyez que vous êtes cohérent envers vous-même? Est-ce que vous êtes cohérent envers, est-ce que vous êtes crédible envers vous-même? Posez-vous cette question. Parce que dans les normes, on pouvait attendre de toutes les partis d'opposition de participer aux élections, mais sauf le SDF. Mais c'est ce parti politique-là qui est en train de bouleverser les esprits des Camerounais. Je vais vous dire quelque chose. Il se dit dans des couloirs qu'il y a tout un large processus de planification pour incendier encore des maisons de vos parlementaires, pour incendier encore de plus les maisons de vos députés. Il se dit, ça ce n'est pas une confirmation, qu'il chuchote, qu'il miaule encore dans des couloirs, que les maires SDF qui iront à cette élection vont vivre les conditions les plus terribles de leur vie, vont vivre le mandat le plus terrible. Donc, non seulement vous savez que vous allez diviser le Cameroun, vous allez drainer le nord-ouest et le sud-ouest vers l'indépendance, vers la sécession, vers la partition, mais nul n'est sans ignorer que vous allez subir la même chose que votre parlementaire venait de suivre. Vous avez suivi? Donc j'espère que tous les maires du SDF qui vont prendre sur eux la responsabilité d'aller participer à ces élections doivent s'apprêter à vivre toutes les séquences, tous les épisodes tragiques qui vont s'en suivre. Ce n'est pas Martin Tage qui le dit. Je ne subventionne pas le sécessionnisme, je ne subventionne pas les armes. S'il y a l'une des particularités qu'on reconnaît de moi, c'est que je supporte le président Kamto, sa démarche qui est une démarche pacificatrice. Est-ce qui est une démarche en quelque sorte pacifiste, disons comme ça, qui est une démarche légaliste, ok? Et donc, lorsque je parle, je ne fais qu'un constat. Je ne fais qu'une constatation. Je ne fais que faire la reproduction des faits et de donner mes analyses. Je reprends. Ceux des maires du SDF qui vont prendre sur eux la responsabilité d'aller par l'élection savent d'abord que les élections seront d'ailleurs même annulées. Je vous dis, les élections seront même d'ailleurs annulées parce que attendez le discours de votre roi. Il va vous surprendre le 31 décembre, je vous assure. Et s'il ne vous surprend pas, s'il fait le forcing pour participer à ces élections, il en est de soi qu'il y aura la sécession, la partition et l'indépendance des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais de deux, il s'ensuit également logiquement que vous allez subir les mêmes conséquences tragiques que le parlementaire venait de subir hier. Et peut-être que les conséquences seront plus lourdes. Peut-être que les séquelles seront plus désastreuses que ce que nous avons vécu. Vous avez dit que
vous ne voulez pas participer à la politique de la chaise vide. L'essentiel ici, là, ce n'était même pas de participer. Ce n'était pas si oui ou non il faut pratiquer la politique de la chaise vide. L'essentiel ici pour le SDF n'est pas de dire que oui, on veut apprendre de nos erreurs du passé. L'essentiel, l'aspect est que, est-ce qu'entre-temps, le régime de Yaoundé a réformé le code électoral? Non. La question est de savoir, est-ce qu'entre-temps, le régime a mis fin à la guerre? Non. Est-ce qu'entre-temps, le régime a libéré Sisikou Ayouk Tabe et Bibi Simancho? Non. Est-ce que le régime, entre-temps, vous a précisé qu'il voudrait réellement accorder ce fédéralisme dont toutes les régions du Cameroun en ont besoin? Non. Donc si entre-temps ils n'ont pas pu le faire, ce n'est pas le lendemain qu'ils vont le faire. Si le régime de Yaoundé savait bien qu'il peut mettre sur pied les recommandations des grands dialogues nationaux et ne l'ont pas fait, à contrario, ont attendu que le Haut Conseil de sécurité de l'ONU soit saisi pour qu'il se précipite, gesticule, singe, ok, pour provoquer ou convoquer précocement, comme je l'ai dit, une session extraordinaire. Que l'Assemblée nationale venait de sortir d'une session ordinaire et qu'elle n'avait même pas encore expliqué les retombées et les résolutions qu'ils ont prises là. Eh bien, j'ai envie de vous dire, sous cette pression-là, vous comprenez que rien ne pourra se faire au Cameroun dans les mois qui suivent. Donc, vous en tant que leader, vous en tant que décideur, l'heure est venue pour vous de dire à monsieur Biya et toute sa clique, allez aux élections seuls. Je veux donc que le SDF claque complètement la porte. Ne faites pas, ne murmurez pas. Nous ne voulons pas la spéculation. Nous ne voulons pas la spéculation. Faites un communiqué officiel. Voilà ce que je voulais vous demander ce soir. Je demande au SDF de faire un communiqué officiel et de dire clairement qu'il ne prendra pas part aux élections. Ceci est d'autant important que vous allez sauver la vie de vos députés. Vous allez sauver la vie de vos maires. N'allez pas mettre les vies en danger. Je passe un message fort à tous les maires qui vont tenter, ok, d'aller à ces élections. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, peut-être que ces maisons qui seront incendiées, peut-être que vous aussi, vos têtes en tout cas, sont en danger. Vous avez compris? Je dis ceci et je répète. Je pense, j'estime que vos têtes sont en danger. Vous ne serez pas seulement kidnappé comme le chairman l'a fait dans sa perspective de la comédie. On connaît la théâtralisation de la scène politique comme ils ont l'habitude de faire avec le régime en place. Mais vous serez non seulement peut-être kidnappé, mais aussi liquidé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Florence, ok, la gardienne de prison. Donc depuis que nous sommes en train de dire qu'il n'y aura pas élection, vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de jouer. Vous pensez que ce sont des blagues. Vous pensez que c'est un jeu. Aïe, 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 aïe. Soyons cohérents envers nous-mêmes. Soyons cohérents envers nous-mêmes. Et je m'adresse au SDF aujourd'hui. Laissez les autres, hein, ils vont s'en suivre. Hein. Dès que le SDF va signer un communiqué officiel, ils vont s'en suivre. Mais je vous dis, en disant que vous allez participer, qui l'aurait cru qu'un temps soit peu, le député devait voir sa maison incendiée? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui aurait pensé un temps soit peu, une seule seconde, que dans votre fief, comme on dit souvent, vos parlementaires devaient se retrouver en difficulté? Qui? Et donc c'était un signal fort. Un signal, on va appeler ça les petites secousses, ok, qu'on vous lançait pour attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Et en même temps, pour vous mettre, ok, pour vous dire que celui qui va tenter sur ce point-là, il va écoper directement. Il va écoper. Donc j'espère que les maires du SDF ont compris. J'ai répété 1000 fois aujourd'hui. J'espère que ces parlementaires ont compris. D'ailleurs, il fallait même être la bête des bêtes et l'idiot des idiots pour penser que, nous avons constaté que
Même pour aller déposer les candidatures, les gens ont fui le nord-ouest ou le sud-ouest pour aller à Bamenda déposer les candidatures. Mesdames et messieurs, chers camarades, nous sommes sérieux là. Nous sommes sérieux là. Vous avez quitté la localité où vous voulez être maire pour aller déposer les dossiers loin, ok? Pour aller déposer les dossiers loin à Yaoundé. Pour aller déposer les dossiers loin de votre localité. Pourtant, vous voulez être maire pour diriger cette localité. Vous voulez être maire pour gouverner cette localité. Vous pensez que dans ces conditions-là, les élections vont s'organiser comment? Vos électeurs pourront venir opter pour votre choix dans cette localité si vous êtes incapable même de constituer les dossiers, de vous déplacer dans la même localité. Mes chers Camerounais, j'ai décidé de le dire terre à terre comme ça. Parce que, lorsqu'ils utilisent le jargon politique, nous avons l'impression que ça échappe à certains de nos enfants qui font 6e. Et quand je parle surtout à nos enfants qui sont en 6e parce que beaucoup n'ont pas encore assez un vocabulaire avancé, n'est-ce pas? Ils ne sont pas encore assez doués pour déconstruire systématiquement les phrases complexes, n'est-ce pas, que ces leaders essaient d'utiliser pour contourner, ok? Pour contourner les vraies informations sur les plateaux de télévision. Donc soyons une fois de plus terre à terre. Voilà un mec qui a été incapable dans sa localité de constituer les dossiers. Mais il veut vous faire croire qu'il sera élu dans cette localité. Mais ça c'est de la schizophrénie. Sans vous insulter, c'est de l'embrouille, c'est même de la cacophonie politique. C'est même la honte, c'est même ce qu'on appelle de l'ignominie politique, c'est-à-dire honte. Une honte scandaleuse. Non seulement vous n'allez pas pouvoir être élu, mais même si le RDPC vous proclame là-bas vainqueur, vous serez complètement dans la difficulté totale d'exercer vos fonctions dans ces localités. Quelle est cette région où les sous-préfets et les préfets, chaque moment lorsqu'ils se déplacent, sont escortés, mettent les gilets pare-balles, ok, sont sécurisés jusqu'aux dents, mais en même temps, vous dire carrément qu'il y a la paix. En même temps, vous dire que vous allez aller élire vos députés ou bien vos maires là-bas et qu'ils viendront exercer leurs activités dans ces localités. Comprenez comment on est en train de vous enfariner. Comprenez un peu. Les gars, ils nous prennent pour des cons, hein. Ils nous prennent pour des fous, hein. Vraiment de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ils nous prennent pour des idiots. Attendez un peu, mon sac là. Ça pèse déjà un peu. Aïe, aïe. Mais mon frère, c'est quoi? On t'a envoyé? Ok. En tout cas, je le remets encore. Pas de problème. Aïe. Mon sac a refusé de sortir, il n'y a pas de problème. Je voulais déposer ça au sol. Voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Salut Jolie, salut Jacques, salut Anatole. Voilà. Et je vais vous dire, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une chose, il y a une information qu'ils sont en train de vous cacher. C'est que à Yaoundé, les gars, ce qu'on est en train de dire là, ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. Étudier en pleine ébullition, les gars. Yaoundé est en train de chauffer, les gars. C'est chaud dans eux. Les gars sont en train de convoquer les réunions d'urgence par-ci, par-là, matin, midi, soir. Les gars ne réfléchissent plus, ils ne dorment plus. Les gars ne dorment plus. Faites, je vais vous demander, je vais vous dire quelque chose. Il faut respecter ce monsieur qu'on appelle président Kamtou. Respectez ce monsieur, c'est un visionnaire. Vous avez compris? C'est un prophète, c'est un messie. Le mec a vu. Il a vu. Depuis. Il l'a vu. Et sa malchance, même pas sa malchance, disons plutôt qu'il est victime d'être trop doué dans un pays où il y a assez de délinquants. Vous comprenez, des délinquants qui nous dirigent. C'est normal. C'est un Galilée qui pouvait se retrouver égorgé comme ça, ok? Juste parce que ceux qui nous dirigent n'ont pas la compétence et la lueur et l'intelligence nécessaires pour comprendre les faits. Donc, lorsqu'ils voient un doué parmi eux, ils ne comprennent rien. Ils peuvent l'assassiner comme ça pour rien. Le président Kamtou est victime de cela. Il tire sur ça et il leur dit, matin, midi, soir, monsieur, n'organisez pas ces élections parce que vous allez sectionner le Cameroun. Vous allez partitionner le pays. Les gars s'assoient, il faut comprendre.
En relations internationales, le langage est apaisé. En relations internationales, on ne dit jamais que non, on va venir poser les armes, on va venir poser les kalachnikovs ou les canons pour vous bombarder. Non, le langage est apaisé. Ok? Mais ce sont des gens qui ont fait ils ont fait la diplomatie. Ils ont fait la diplomatie et ils connaissent bien le langage. Ok? Ils connaissent très bien le langage apaisé. Lorsque le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec Madame Kelly Craft et même l'autre Karen Bass, sortent des résolutions, font des déclarations contre un pays pauvre, un pays donc avec des dirigeants pauvres comme le Cameroun, un pays aussi pauvre en diplomatie, ces gens-là sortent des résolutions fortes pour exiger le respect des droits de l'homme, pour exiger le respect des libertés fondamentales, pour vous demander de ne pas tuer vos propres populations, alors que ce sont les mêmes qui vous donnent de l'aide, qui vous mettent la perfusion. Vous gesticulez pour dire que vous allez vous en sortir. Mais les gars, même l'Afghanistan n'a pas pu, l'Irak n'a pas pu, la Libye n'a pas pu. Kadhafi avec tout l'armement que nous connaissons, avec tout l'arsenal militaire que nous connaissons. C'est M. Biya qui veut tuer ses propres populations et penser s'en sortir parmi ces gens-là. Et il y a une chose que je vais vous dire. Lorsque nous tirons, aucun Camerounais n'a besoin de voir les étrangers s'immiscer dans leurs affaires internes. Mais une civilisation ne sera détruite de l'intérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Le Cameroun a quand même la chance d'avoir aussi bien la jeunesse, aussi douée qui, à chaque moment, essaie de leur dire la vérité, de dire non. Monsieur Biya, vous ne pouvez pas gagner la guerre contre votre propre peuple. C'est ça parce que si vous le faites, les gens vont venir. Vous répondez par le mépris, par la condescendance. Maintenant, si les étrangers arrivent, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque les gens sont en train de mourir, nous serons obligés de dire que, pardon, sauvez-les. La crainte que nous avons, c'est juste que lorsque ces gens-là entrent une fois, ils ne sortent plus. Ils ne sortent plus. Mais allons-nous rester tranquilles et laisser nos populations mourir? 3000 morts, ce ne sont pas quand même les morts bio. Ce ne sont pas les criquets qui tombent. 800 000 déplacés internes et réfugiés, ce ne sont pas les fourmis qui se déplacent dans la forêt. Ce sont nos propres populations. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, à un moment donné, soyons cohérents envers notre propre conscience. Vous comprenez? Vous comprenez? Tout ce qui arrivera au Cameroun sera causé par le régime de M. Biya. Tout ce qui va arriver au Cameroun sera causé par le système biaïste. Et c'est pour ça que je vous ai dit que M. Biya a mis sur pied un appareil de promotion de va-t-en-guerre qu'on appelle le RDPC et un système, ok, et un système à écraser les êtres humains qui est le système biaïste, sa politique de régionalisation ou je ne sais pas ce qu'il a appelé l'équilibre régional, qui est une politique de division, qui est une politique installée dans la perspective d'un tribalisme institutionnalisé. Son élan, ok, qui consiste à manipuler les esprits faibles pour opposer les Camerounais dans l'optique de conserver son pouvoir, nous permet aujourd'hui de dire que M. Biya et toute sa politique de 1990 à aujourd'hui n'a été que la politique de la désunion, de la séparation. Ok? Ok? Aujourd'hui, et il nous parle de la reconstruction du Cameroun. Non, parce que vous avez divisé. M. Biya n'a pu, je ne sais pas comment il va formuler ça, il n'a plus sa place au Cameroun. Le GSM, M. Biya dégage, et même si c'est un fou qui prend le pouvoir, le lendemain, le Cameroun se portera bien. La guerre va finir dans les heures qui suivront. Vous avez suivi? Alors, vous dites qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Comprenez un État, regardez le mensonge d'État. Oh, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Le nord-ouest et le sud-ouest se portent bien. Mais directement, le lendemain, on s'assoit, on convoque tout un gouvernement et on demande à la communauté internationale de financer pour la reconstruction. On veut construire donc quoi? On dit que les villages sont rasés, vous dites non. On dit que vous avez brûlé les hôpitaux, vous dites non. On dit que vous avez tué, vous dites non. Mais directement, le lendemain, vous vous asseyez avec les mêmes personnes pour dire que vous voulez l'argent pour reconstruire le Nozo. Mais les gars, vous vous moquez de nous. Vous vous moquez de nous. Vous voulez reconstruire quoi? Vous voulez construire quoi alors que vous dites que vous n'avez pas détruit? Et alors, je vous rappelle que
dans le rapport de tous les organismes internationaux de droits de l'homme, dans le rapport de tout de l'ONU et des parlementaires américains, il y a un point qui revient toujours. On dit que les soldats camerounais sont les principaux responsables des tueries et des maisons rasées. Vous avez constaté ça, non? C'est un point qui apparaît partout. Même dans le rapport de l'Union africaine, ça apparaît partout. On indexe les soldats. Mais nous avons vu, personne ne peut nier, le constat est clair, c'est un rapport que même le peuple connaît. Chaque jour, il n'y a pas moins de 10 à 12 personnes qui meurent. Nous avons vu hier les incendies, tout ce qui est possible. Les gars, personne ne peut nier. Il est donc inconcevable, et alors qu'incroyable, c'est un mensonge le plus scandaleux de voir un État qui s'assoit et refuse cela. Mais le lendemain, il demande à la communauté internationale de donner l'argent pour aller reconstruire ces zones. Mais les gars, soyons cohérents avec nous-mêmes. Soyons cohérents. L'État est un État mensonger. Le régime satrapique de M. Biya ne vit que sur l'addition de la médiocrité, ne vit que sur la juxtaposition de l'illogique, ne vit que sur l'addition de l'irrationalité. C'est un régime mensonger, c'est un système de démagogues, c'est un clan d'affabulateurs, c'est un groupe de potentats qui ne se gargarisent qu'à protéger leurs intérêts égoïstes au détriment de la majorité écrasante du peuple camerounais. Pour eux, tous les moyens sont bons, y compris la violence, les armes, pourvu qu'ils puissent puiser dans votre caisse, ils puissent prendre l'argent du contribuable camerounais, détourner des sommes somptueuses pour aller se construire des villas ailleurs, bloquer le compte. Ils s'en foutent. Ils ont déjà 4 et 5 passeports. Ils attendent seulement que tout gâte pour qu'ils prennent la route du champ et ils laissent le Cameroun dans la débandade totale. Nous disons non. Le peuple camerounais dit non. Nous refusons cela. Ok? Nous refusons cela. Et nous allons nous lever. Nous disons non. Nous refusons catégoriquement. Restons systématiquement, même systémiquement, opposés à ces régimes de vieux grabataires qui ne savent plus rien que de manger, qui n'ont plus rien à faire au lieu que de manger. Ok? C'est tout. Et donc, je suis désolé. Je termine en disant que boycott total pour les élections. Il n'y aura pas élection. J'ai dit il n'y aura pas élection. Que le SDF donne un communiqué officiel et cesse de tergiverser. Ok? Voilà. Ne cessez d'être des pompiers pyromanes. Merci Mary Jane. Ce pompier pyromane, c'est ce gouvernement. Un pompier pyromane, c'est-à-dire en même temps ils sont pompiers, en même temps ils sont des pyromanes. Ok? En même temps ils sont des pyromanes. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu dans la maison et ils partent chercher de l'eau pour éteindre. D'ailleurs, ils sont très idiots. Au lieu de chercher l'eau pour éteindre le feu, ils partent chercher le gaz. On ne peut pas tuer les anglophones et envoyer quelqu'un comme Tangandji pour aller résoudre la crise anglophone. Ça, c'est pour exacerber la colère des gars. Vous avez compris? Vous avez compris? Chaque moment, on laisse Tangandji sortir faire des pondre ses inepties. Ça, c'est pour exacerber la colère des gars. Dans ce régime, vraiment, parfois, je me demande si nous sommes encore sur la planète Terre. Je me demande si c'est toujours du Cameroun qu'ils parlent ou bien si c'est de la planète Mars qu'ils sont en train de parler à chaque moment. Vous comprenez? Ça, c'est terrible. Donc, en tout cas, nous attendons le communiqué officiel du SDF qui cesse de dandiner, de faire la danse bafia. Et je voulais passer également un message fort à toute cette association de frustrés et à tout ce groupe de déprimés qui sont dans les réseaux sociaux et qui tirent à boulet rouge sur le président Maurice Kamto. Quand tu as dit qu'il participe, Appuyez a dit qu'il ne participe pas. Depuis que le SDF est en train de danser là, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Vous êtes des docteurs agrégés, des professeurs en professorat. Mais vous êtes incapables de dire aussi la vérité au SDF. On vous connaît, hein? On vous connaît, hein? Chers Camerounais, levez-vous. Ouvrez les yeux, vous savez de quoi je parle, non? Hey, j'ai parlé de quelqu'un. J'ai prononcé le nom de quelqu'un. Non, non. Donc vous allez les voir, quand tu es descendu, quand tu es monté. Voilà le SDF qui depuis, quand il dit que je participe, je ne participe pas, je participe, je ne participe pas aujourd'hui. Le SDF est incapable de prendre une position ferme. Ils ont parlé, non, ils n'ont pas parlé. Sur quand ils ont sorti, ils vont sortir les gros livres avec les bics pour écrire n'importe quoi. Parce qu'on veut justifier l'origine de l'huile rouge qu'on a pris. Le feu de Dieu, le feu de Satan va s'abattre sur vos têtes. Vous avez compris? Vous serez appelés à vous justifier devant l'histoire.
Mais nous ne serons pas là, hein. Nous ne serons pas là. Vous allez pleurer seul dans vos chambres. N'importe quoi. Soyez cohérents avec votre mémoire. Des prostituées intellectuelles comme ça. Alors, on fait comme ça, on était ensemble. Et voilà. On dit, on se prend le soir. Rendez-vous à 21h GMT dans le cadre de l'émission dénommée Grand Débat Politique. Ça, c'est du matin Tajo. Nous vivons dans l'innovation et le dynamisme. Voilà. La jeunesse a une énergie qui est renouvelable automatique. Qui est automatiquement renouvelable. Vous avez compris? Et c'est ça la nouvelle République. Nous allons travailler. Nous ne laisserons plus aucune seconde, aucun tiers où le mensonge, où ce mensonge ne passe sans être déconstruit. On était ensemble. Rendez-vous ce soir à partir de 21h GMT. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était Martin Tajou.